Que ce soit la loi de l'Ancien Testament ou celle du Nouveau, un très grand nombre de gens ne jouissent pas de la liberté de la vie dans l'esprit. Même le Nouveau Testament, malgré ses grandes doctrines, s'est cristallisé en un système de lois. Et les gens sont rabroués par cela. Le fondamentalisme est comme cela. Le fondamentalisme en tant que tel peut devenir simplement un autre système de lois, sans vie. Ces vérités sont exactes, mais en lui-même, il tombe dans la catégorie de ce dont parlait l'apôtre quand il faisait la distinction entre la lettre et l'esprit, Romains 7:6. En effet, il disait, vous pouvez voir la lettre qui est parfaitement juste, parfaitement exacte, parfaitement vraie. Même la vérité dans son exactitude peut devenir quelque chose qui vous introduit dans l'esclavage et vous dérobe votre liberté, votre joie et votre bien-être. En d'autres termes, le fait que vous êtes parfaitement orthodoxe et correct dans votre doctrine n'est pas une preuve que vous êtes une personne faisant partie du peuple libre du Seigneur, jouissant de ce bien-être et de cette abondance du Seigneur. Vous pouvez aller ça et là avec ce lourd carcan d'orthodoxie autour du cou et ne pas être du tout heureux dans votre christianisme, craignant de violer quelques principes, quelques vérités. Vous pouvez être une personne très misérable tout en étant dans une absolue orthodoxie et exactitude d'enseignement, de doctrine. Non, malgré le fait que la doctrine doit être exacte et que nous devons nous trouver dans la vérité, il y a ce facteur supplémentaire qui signifie que vous et moi, nous sommes le peuple libéré de Dieu. Nous jouissons de la liberté de l'esprit et de la vie de l'esprit. Ainsi, cette muraille représente ou parle d'un rempart contre la crainte. Toute muraille de ville signifie cela. C'est là la raison de son existence, si elle mérite ce nom. Et remarquez qu'en ces temps-là, ils avaient l'habitude de bâtir très correctement et très méticuleusement des murailles. Ce n'étaient pas des choses construites en matériaux de moindre qualité qui basculeraient, quoi qu'on pût dire Tobia. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre, Néhémie 4:3. Que tous les renards de la création s'élancent contre cette muraille, et ils ne la traverseront pas. Les murailles sont destinées à être des remparts contre la crainte. Vous vous trouvez à l'intérieur de cette muraille et vous êtes en sécurité, vous êtes affranchi de la crainte, débarrassé de la sensation d'être emmené en captivité. C'est là la signification de la muraille. Or, le témoignage que le Seigneur voudrait avoir devrait être de ce genre-là. C'est-à-dire que le peuple du Seigneur sache qu'il se trouve dans un lieu absolument sûr et certain. Il a besoin de ne ressentir absolument aucune crainte, toute crainte étant anéantie. Il ne se trouve plus sous l'esclavage de la crainte. Il a été glorieusement délivré. Pour employer encore les termes de la lettre aux Galates, ce sont des fils. Ce ne sont plus des esclaves, ils se sont maintenant approchés d'un père. Ils ne sont pas simplement des élèves, car apôtre, comme vous le savez, dit que la loi était notre précepteur, Galates 3:24. Mais nous ne sommes plus sous la tutelle du précepteur. Nous sommes des fils, non pas des élèves, nous sommes des fils, non pas des prisonniers. En tant que fils, nous sommes libres, totalement libres. La muraille donc parle de sûreté, de sécurité, de délivrance de l'esclavage, de la crainte. Oh, puisse le Seigneur avoir un peuple comme cela. Oh, quel est votre témoignage? Le témoignage du Seigneur est véritablement comme cela. Quel est le vôtre? Vivez-vous dans la servitude, celle du Nouveau Testament, l'esclavage de la crainte? Vivez-vous chaque jour dans la crainte de commettre une erreur, sous la menace du gros bâton, même le bâton de votre propre conscience? Êtes-vous dans la crainte avec un visage misérable à cause de cette terrible tyrannie? Ce n'est pas la volonté du Seigneur à notre égard. Le Seigneur désire que son peuple soit complètement délivré de la crainte. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains 8:15.